Un programme national du volontariat désormais institué en Côte d'Ivoire, c'est l'une des mesures annoncées à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Démarrage aujourd'hui des inscriptions des nouveaux bacheliers. Plus de 68 000 sont concernés pour l'année académique 2014-2015. C'est également aujourd'hui, 12 novembre, que la journée mondiale de la pneumonie est célébrée. Cette maladie respiratoire qui attaque les alvéoles des poumons est responsable de millions de décès d'enfants dans le monde. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Un programme national du volontariat désormais institué en Côte d'Ivoire, c'est l'une des mesures annoncées à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'objectif visé est l'amélioration de l'employabilité des jeunes, mais aussi le renforcement de la cohésion sociale. La phase pilote du programme coûtera 762 millions de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement qui a également entendu une communication relative à la construction d'une nouvelle zone industrielle au PK24. Plus que le sida, le paludisme et la rougeole réunis, la pneumonie tue chaque année 1 800 000 enfants de moins de 5 ans, soit un enfant toutes les 20 secondes. La pneumonie est une maladie respiratoire qui attaque les alvéoles des poumons, décrétée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, en 2009. La journée mondiale de la lutte contre la pneumonie est célébrée le 12 novembre chaque année. Chaque 20 secondes, un enfant décède de la pneumonie, soit 1 800 000 personnes qui meurent dans le monde de cette maladie chaque année. Elle est plus mortelle que le VIH, le paludisme et la rougeole réunis. La pneumonie est une maladie pulmonaire grave. La pneumonie, c'est une atteinte inflammatoire du poumon. Cette maladie est provoquée par un virus ou une bactérie. Qui est due à des microbes autres que la tuberculose. Il peut s'agir des virus, des bactéries, des champignons. Le germe le plus mortel, on l'appelle le pneumocoque. Il va ressentir une forte fièvre. C'est une douleur qui pique que le malade va indiquer avec le doigt. Et puis la toux, ça s'installe, le malade va tousser. En faveur de la journée mondiale de la pneumonie, cette année, l'accent est mis sur la sensibilisation. Surtout la prévention, pour ce qui est de la population, se faire un bilan de santé, chercher les facteurs de risque. Lorsqu'il y en a, il faut vraiment les prendre en charge. Deuxième chose, c'est de se faire prendre en charge correctement lorsqu'il y a une infection des voies aériennes supérieures, notamment ORL, des pathologies de l'oreille, les pathologies de gorge, les pathologies du nez. Pour cette célébration mondiale de la lutte contre la pneumonie, les populations sont informées et sensibilisées au dépistage précoce afin d'éviter des complications qui peuvent entraîner un traitement onéreux et aller jusqu'au décès. Enseignement supérieur, les inscriptions pour les nouveaux bacheliers ont démarré aujourd'hui. Plus de 68 000 sont concernés pour l'année académique 2014-2015, dont la rentrée est prévue le 1er décembre 2014. 3 mois après la proclamation des résultats du baccalauréat 2014, les 68 009 nouveaux bacheliers pourront regagner, à partir du 1er décembre 2014, les amphithéâtres des universités publiques. L'assurance a été donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les étudiants dans l'enseignement supérieur public seront orientés selon leurs capacités intellectuelles. Cette année, 35 000 étudiants sur les 68 009 nouveaux bacheliers seront orientés dans les établissements supérieurs publics. Les 32 992 autres seront répartis dans les grandes écoles privées. Des dispositions sont prises selon le ministre Niamey Konan en vue de solutionner les problèmes d'espace et d'infrastructures physiques. Nous avons décidé d'utiliser donc les technologies de l'information pour réduire la pression sur les infrastructures physiques. C'est-à-dire, au lieu de faire 5 cours en amphithéâtre, peut-être avec l'enseignement à distance, on ne fera finalement qu'un seul cours. Occasion pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'indiquer le site sur lequel les fondateurs des différents établissements des universités privées pourront apporter des informations sur les filières dont ils disposent. Il s'agit du site mesrsrs.edu.ci/info-GEUPCI. Pour s'inscrire, choisir leur filière d'orientation et université, les étudiants, eux, sont invités à se rendre sur le site orientation.étudiant.edu
edu.ci. Les étudiants des universités publiques auront le choix entre 58 filières et ceux du privé 26, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les TIC accessibles à tous et principalement aux élèves, cette volonté affichée par le gouvernement est en voie de réalisation. La première classe Internet mobile vient d'être livrée au ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique Kandia Camara. La classe Internet mobile est un conteneur entièrement équipé de matériel informatique et technologique de haute pointe. Un conteneur équipé d'ordinateurs, de matériel Internet, connecté via une antenne satellitaire et alimenté par l'énergie solaire. Nous sommes à l'intérieur de la classe numérique Internet mobile réalisée par des experts en télécommunications. L'objectif est de faciliter l'accès à Internet et au TIC pour tous les élèves. Cet engin permet de pouvoir transporter l'école avec des ordinateurs dans les lieux reculés, là où il n'y a pas d'électricité, parce qu'il y a l'énergie solaire qui est dedans. Et de ces lieux reculés aussi n'ont pas d'accès de télécommunication, il y a le satellite également. L'Internet est disponible à tout niveau, quel que soit le lieu. C'est de l'équipement de dernière génération, donc c'est une classe qui peut passer d'une zone à une autre. L'Internet, un outil important pour la formation des élèves. La classe Internet mobile constitue donc un véritable cadre d'apprentissage. L'instauration de cette nouvelle technologie va nous apporter beaucoup de bien. L'Internet est rapide que dans les cyber. L'accès à Internet sera encore plus facile, servira encore à tous pour faire des recherches et tout. La classe numérique Internet mobile est la toute première en Côte d'Ivoire. La remise officielle de l'engin a été marquée par une signature de partenariat entre le ministre Kandia Camara et les concepteurs du projet. La page culture de cette édition, le groupe Magic System se produit à Abidjan le 30 novembre prochain. Un concert inédit en partenariat avec la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Un concert pour célébrer le 16e disque d'or du groupe Zouglou. Ils sont de retour sur les bords de la lagune ébriée. Après une période de 9 ans jalonnée de succès sur les grands podiums internationaux, le groupe Magic System revient aux sources pour un spectacle à la dimension de la réputation interplanétaire du poids lourd du Zouglou ivoirien. Le mythique groupe Zouglou occupe le dimanche 30 novembre prochain le Palais de la Culture de Treichville pour un concert. 2 heures de spectacle non-stop avec un chrono réglé de 16h à 18h. C'est un grand retour de Magic System avec plus d'expérience parce que ceux qui viendront voir ce concert-là sauront le jour-là même qu'on a mis 9 ans pour apprendre, 9 ans pour se forger, 9 ans pour se former. On va donner un spectacle à la dimension de ce que les gens perçoivent de Magic System. Donc c'est vraiment quelque chose de fort que nous allons donner. C'est une grande messe, c'est une communion. En plus c'est un dimanche, donc c'est jour de prière. Les gens vont venir, on va prier et je promets, on va casser la baraque. C'est pourquoi on est là. Avec ses partenaires, notamment une maison de téléphonie mobile de la place et la RTI, le groupe Magic System invite le public ivoirien à venir fêter le 16e disque d'or de ces artistes qui, partis de rien, font partie aujourd'hui des artistes africains les plus cotés. Magic System promet tout simplement un show époustouflant le 30 novembre au Palais de la Culture de Treichville. Religion à présent, commémoration de l'élévation du prophète Papa Nouveau. Une cérémonie religieuse a eu lieu lundi dernier à Toukouzou, Ozalem, village situé à environ 55 km de la ville de Jacquesville. Prières, chants et adoration étaient au menu. Novembre 2001, novembre 2014. 13 ans que l'esprit du prophète Papa Nouveau s'est élevé vers le ciel. À cette occasion, sa communauté religieuse décide de lui rendre un hommage. Prières en faveur de la paix, prêches et adoration ont meublé cette cérémonie. C'est le seul prophète qui a déclaré devant la face du monde que tant qu'il sera en vie, il n'y aura jamais de guerre en Côte d'Ivoire. Il s'est élevé 1 an jour pour jour, la guerre a éclaté. Et son esprit saint encore en notre sein. Nous pensons qu'en suivant ces traces, en faisant des prières, et nous savons que de son séjour glorieux, il pourra intercéder auprès de Dieu pour que cette paix soit définitive en Côte d'Ivoire. Cérémonie religieuse qui, selon le Conseil des messagers, constitue une aubaine afin de réunir fidèles et responsables autour de la vision du prophète Papa Nouveau. Que le reste des messagers, Papa Nouveau,
puisse converger vers Jérusalem. C'est ensemble que nous allons bâtir une église forte. C'est ensemble que nous allons bâtir une église soudée et unie. D'autres confessions religieuses sont venues apporter leur soutien à la communauté Papa Nouveau. Parce que nous avons été l'un des religieux qui ont vu Papa Nouveau s'élever. Ça n'a pas bouche, c'est acte. Donc je ne peux pas donc rester à l'écart. Ces événements. Après le culte direction, le sanctuaire où repose le prophète Papa Nouveau. Ici, les fidèles venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire se prosternent sur sa tombe. Rappelons que cette cérémonie religieuse d'élévation a lieu une semaine après le pèlerinage de la communauté Papa Nouveau. En image, à qui le lieutenant Zida va-t-il passer le pouvoir au Burkina Faso? On le saura certainement dans les prochains jours. L'armée a proposé des amendements de l'avant-projet de charte de transition remis par l'ancienne opposition et la société civile. Dans le projet de charte, les civils prévoient notamment une assemblée de transition de 90 députés. Seuls 10 sièges sont attribués aux militaires et 10 autres à l'ancienne majorité. L'armée, elle, propose une assemblée de transition de 60 membres répartis équitablement, soit 15 par entité. Et cette maladie qui sévit, la fièvre hémorragique à virus Ebola, le cap des 5000 décès vient d'être franchi, selon le dernier bilan produit par l'Organisation mondiale de la santé. Alors que la situation s'améliore au Libéria, le Mali, lui, connaît son deuxième décès dû à ce virus parti de Guinée. Il s'agit d'un infirmier décédé hier. La clinique Pasteur où travaillait ce dernier a été placée en quarantaine. 2 autres victimes d'Ebola au Mali. Mardi, un infirmier est mort dans une clinique de Bamako, la capitale. Il aurait été contaminé par un patient guinéen décédé lui aussi. Une partie du personnel et des malades de cet hôpital ont donc été mis en quarantaine. Ces 2 décès interviennent 3 semaines après la mort d'une fillette, première victime du virus au Mali. Les violences à Jérusalem au menu d'une rencontre entre le président palestinien Mahmoud Abbas et le secrétaire d'État américain John Kerry. Une rencontre qui intervient au moment où Jérusalem-Est et l'esplanade des mosquées qui s'y trouvent sont en proie à de vives tensions. La tension monte encore d'un cran au Proche-Orient. Une mosquée a été incendiée en Cisjordanie par des colons israéliens près de Ramallah dans la nuit de mardi à mercredi. Il n'y a pas de blessés. Ces derniers jours, des affrontements entre manifestants palestiniens et forces israéliennes se multiplient à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Alors, ce sera tout pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.